Dans une grande ville appelée Abidjan, il y avait un marchand riche nommé Aldi. Cet homme avait beaucoup d'argent et vivait bien. Il était marié à Princia, une femme très belle mais qui venait d'une famille pauvre. Avant leur mariage, Aldi l'avait vue, des années plus tôt, dormant dehors dans la rue, dans son village natal. À cette époque, Princia était la fille aînée d'une famille de 7 enfants. Son père était mort trop tôt, laissant sa mère seule pour s'occuper de tout le monde. La mère de Princia travaillait comme gardienne dans un petit magasin, et toute la famille comptait sur elle pour survivre. Elle avait du mal à nourrir ses enfants, mais elle faisait de son mieux. Une nuit, Aldi devait livrer des marchandises avec son camion. Malheureusement, son véhicule tomba en panne sur la route. Il arriva très tard dans le village de Princia, quand tout était calme et sombre. En passant dans une petite rue, il fut surpris de voir une jeune femme allongée par terre, sous le froid. C'était Princia. Il s'approcha d'elle et la réveilla doucement. « Et, jeune fille, pourquoi dors-tu dehors à cette heure? Tu ne sais pas que c'est dangereux ici ?» Aldi ne comprenait pas pourquoi elle était là, toute seule, sans abri. Il faisait nuit noire, et le village n'était pas sûr à cause des voleurs et des animaux sauvages. Princia ouvrit les yeux lentement. Elle était fatiguée et avait froid. Elle regarda Aldi, un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait gentil. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait changer sa vie. Aldi, lui, voyait une jeune femme courageuse, mais aussi perdue. Il sentit tout de suite qu'elle avait besoin d'aide. Cette nuit-là, il ne pouvait pas imaginer tout ce qui allait arriver ensuite, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser là, seule dans le froid. C'était le début d'une grande histoire entre eux. Princia se réveilla doucement après qu'Aldi l'eut appelée. Elle bâilla, s'étira et passa ses mains sur ses yeux pour mieux voir. Elle était encore endormie, mais le froid la faisait trembler. Aldi la regardait avec curiosité et inquiétude. Il lui demanda encore: « Pourquoi es-tu dehors comme ça ?» Princia soupira et répondit avec une voix faible: « Je n'ai pas le choix. Ma mère m'a mise dehors. Elle veut que je couche avec un homme riche et plus vieux pour qu'il nous donne de l'argent. Mais moi, je refuse. Si je ne fais pas ça, elle ne veut plus de moi à la maison. » Aldi n'en croyait pas ses oreilles. Il dit: « Ta mère? Comment peut-elle être aussi méchante avec toi ?» Il était choqué qu'une mère puisse demander une chose pareille à sa propre fille. Princia baissa les yeux et continua: « La vie est dure pour nous. On n'a presque rien à manger, et ma mère pense que c'est la seule solution. Moi, je veux aider ma famille, mais pas comme ça. Je ne veux pas perdre ma dignité et mon honneur. » Ces mots touchèrent Aldi profondément. Il voyait qu'elle était forte et qu'elle avait des valeurs, même si elle souffrait. Il réfléchit un moment, puis lui dit: « Viens, tu ne peux pas rester ici. Dors dans mon camion cette nuit, c'est plus sûr. Demain, je te ramènerai chez toi. » Princia le regarda. Elle ne le connaissait pas, mais il avait l'air honnête et responsable. Elle hocha la tête et le suivit. Le camion n'était pas très confortable, mais c'était mieux que la rue froide. Elle s'installa à l'arrière et s'endormit rapidement, fatiguée par sa journée difficile. Aldi, lui, resta éveillé un peu, pensant à cette jeune femme courageuse. Il se demandait comment une mère pouvait être aussi cruelle et ce qu'il pouvait faire pour aider Princia. Cette nuit-là, il prit une décision importante: il ne la laisserait pas seule face à ses problèmes. Le lendemain matin, Aldi finit de livrer ses marchandises dans le village. Ensuite, il décida de ramener Princia chez elle, comme il l'avait promis. Ils montèrent dans le camion et prirent la route vers la maison de sa famille. Quand ils arrivèrent, la mère de Princia était assise dehors sur une vieille chaise en bois. Les petits frères et sœurs de Princia balayaient la cour avec des balais faits de branches. La maison était petite et simple, mais tout le monde travaillait pour la garder propre. Dès que la mère vit Princia descendre du camion, elle se leva d'un bond, le visage plein de colère. Elle cria: « Toi, fille ingrate et inutile! Je t'ai dit de ne plus revenir ici si tu ne fais pas ce que je veux. » Elle marcha vite vers Princia, prête à la frapper. Aldi, qui regardait la scène,
n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Comment une mère pouvait-elle être aussi dure avec sa propre fille? Princia, apeurée, courut se cacher derrière Aldi pour se protéger. Mais sa mère ne s'arrêta pas. Elle essaya de l'attraper en passant ses mains autour d'Aldi, comme une furie. Aldi leva la voix, « Arrêtez !» Il repoussa la mère avec fermeté, mais sans violence. Il ne voulait pas que Princia soit blessée. La mère le regarda avec mépris, mais elle recula un peu. Aldi prit la main de Princia et dit, « Viens, on s'en va. » Ils remontèrent dans le camion rapidement. Princia tremblait encore, choquée par la réaction de sa mère. Aldi démarra le moteur et quitta la maison sans regarder en arrière. Il était dégoûté par ce qu'il avait vu. Pour lui, une mère devait aimer et protéger ses enfants, pas les chasser ou les forcer à faire des choses horribles. Pendant le trajet, il se promit de ne pas laisser Princia retourner dans cet endroit où elle n'était pas respectée. Il voulait lui offrir une vie meilleure, loin de cette cruauté. Dans le camion, Princia pleura doucement. Elle dit à Aldi, « Je ne peux pas faire ce que ma mère veut. Je ne veux pas coucher avec un vieux riche pour de l'argent. Mais maintenant, je n'ai plus de maison. » Ses larmes coulaient sur ses joues, et elle avait l'air désespérée. Aldi la consola, « Ne pleure pas. Je vais t'aider. Je m'appelle Aldi, je suis un marchand d'Abidjan. Viens avec moi, tu seras en sécurité là-bas. » Quand elle entendit ça, Princia sentit son cœur devenir plus léger. Elle sauta dans les bras d'Aldi pour le remercier, tellement elle était heureuse de cette chance. Ils partirent ensemble pour Abidjan. Là-bas, Aldi était très connu. Tout le monde l'aimait parce qu'il était généreux. Quand il passait dans les rues avec son camion, il donnait souvent de l'argent aux pauvres. Les gens le saluaient avec des sourires. Sa maison était grande et belle, différente des petites maisons que Princia avait toujours vues. Elle était moderne, avec de grandes fenêtres et un beau jardin. Princia ouvrit grand les yeux en la voyant. Elle n'avait jamais vécu dans un endroit aussi magnifique. Aldi remarqua que Princia n'avait presque rien avec elle. Ses vêtements étaient vieux et usés. Alors, il l'emmena dans une belle boutique à Abidjan. Là, il lui acheta des robes neuves, des chaussures élégantes et même des bijoux. Ensuite, il la conduisit chez un coiffeur. Le coiffeur lui fit une belle coupe et lui arrangea les ongles. Quand tout fut fini, Princia se regarda dans un miroir. Elle n'en croyait pas ses yeux, elle était magnifique, comme une vraie princesse. Aldi sourit en la voyant. Il était content de lui offrir cette nouvelle vie. Pour lui, elle méritait d'être traitée avec respect et gentillesse, pas comme sa mère l'avait fait. Ce jour-là, Princia commença à oublier un peu son passé difficile. Avec Aldi, elle sentait qu'elle pouvait repartir de zéro et être heureuse. Après cette journée de shopping et de coiffure, Princia était transformée. Elle ressemblait à une princesse, et Aldi était fier de ce qu'il voyait. Il savait qu'elle avait eu une vie dure, et il voulait lui donner une chance d'être heureuse. Le lendemain, Aldi partit au marché pour son travail de marchand. Il laissait Princia seule dans sa grande maison. Elle ne savait pas trop quoi faire, mais elle décida de rendre cet endroit encore plus agréable. Pendant qu'Aldi était partie, elle nettoya toute la maison. Elle balaya, essuya les meubles et fit briller chaque coin. Il n'y avait plus un seul grain de poussière. Ensuite, elle alla dans la cuisine et prépara un bon repas. Elle mit tout son cœur à cuisiner quelque chose de délicieux. Quand Aldi rentra le soir, il fut surpris. En ouvrant la porte, il sentit une odeur incroyable qui venait de la salle à manger. La maison était si propre qu'on aurait dit une maison neuve. Il marcha jusqu'à la table et vit un plat chaud qui l'attendait. Princia arriva avec un sourire et dit « Bienvenue à la maison ». Elle lui apporta un bol d'eau pour qu'il lave ses mains avant de manger. Aldi était émerveillé. Il s'assit et commença à manger. Le repas était délicieux, et il se sentait comme un roi. Après avoir fini, il prit un bain rapide et s'endormit, fatigué mais heureux. Pour lui, c'était une belle surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Princia fasse tout ça.
Elle avait travaillé dur pour lui montrer sa gratitude, et ça le touchait beaucoup. Il voyait qu'elle était gentille et travailleuse, pas seulement belle. Ce soir-là, il se dit que Princia était vraiment spéciale. Elle avait apporté de la chaleur dans sa maison, et il commençait à ressentir quelque chose de fort pour elle. Pour Princia, c'était une façon de dire merci à Aldi, qui l'avait sauvée de la rue et de sa mère cruelle. Leur lien devenait de plus en plus fort. Le lendemain était un dimanche. Aldi ne travaillait pas ce jour-là, alors il se leva tranquillement. En allant dans la cuisine, il vit Princia qui préparait le petit déjeuner. Elle portait une robe légère qui montrait bien ses formes. Aldi la regarda et sentit son cœur battre plus fort. Elle était vraiment belle, et il avait du mal à détourner les yeux. Princia se tourna vers lui et dit « Merci pour hier. »« Moi, c'est Princia. Tu m'as dit que tu t'appelles Aldi, c'est ça ?» Il répondit « Oui, je suis Aldi. »« Et toi, tu cuisines vraiment bien. Tu sais aussi tenir une maison propre. C'est impressionnant. » Princia rougit un peu et répondit « Merci, Aldi. J'ai appris des recettes avec ma mère. J'avais peur que tu n'aimes pas mon plat d'hier. » Aldi secoua la tête « Non, au contraire. C'était délicieux. C'est même mon repas préféré quand je vais dans ton village. Et appelle-moi juste Aldi, pas de « monsieur ». Il ajouta avec un sourire « Je ne suis pas encore marié, tu sais. » Princia ouvrit grand les yeux, surprise « Vraiment ? Mais tu es riche, gentil et beau. Toutes les femmes voudraient un homme comme toi. » Aldi rit doucement et répondit « Et toi, tu voudrais un homme comme moi ?» Princia éclata de rire, un peu gênée, et lui dit « Attends à table, je vais te servir le petit déjeuner. » Elle retourna à la cuisine, mais Aldi ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. La robe de Princia, sa silhouette, tout ça restait dans sa tête. Il s'assit, mais il pensait à elle sans arrêt. Il se rendait compte qu'il l'aimait beaucoup, pas seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse et son travail. Ce moment simple dans la cuisine avait allumé une petite flamme dans son cœur. Il commençait à imaginer une vie avec elle, mais il ne savait pas encore comment lui dire. Pour l'instant, il gardait ses pensées pour lui. Après le petit déjeuner, Aldi ne pouvait pas arrêter de penser à Princia. Sa beauté, sa voix douce et son rire restaient dans sa tête toute la journée. Le soir, quand il alla se coucher, il réfléchit longtemps. Il se dit « Je suis riche, je suis encore jeune, et Princia est une femme incroyable. Peut-être qu'elle pourrait être ma femme. » Il imagina une vie avec elle, dans sa grande maison à Abidjan. Cette idée le rendait heureux. Il dormit en pensant à ça, et le lendemain matin, il prit une grande décision. Quand il se leva, il trouva Princia dans la maison. Elle était occupée à ranger, toujours souriante. Aldi s'approcha d'elle et dit « Princia, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu voudrais devenir ma femme ?» Princia le regarda, surprise, mais elle ne réfléchit pas longtemps. Elle répondit tout de suite « Oui, Aldi. » Pour elle, c'était comme un rêve. La maison d'Aldi était un paradis comparé à la vie qu'elle avait connue avec sa mère. Elle se sentait en sécurité avec lui, et elle l'aimait bien aussi. Ce soir-là, Princia décida de faire quelque chose de spécial. Elle prépara le dîner et le servit dans la chambre d'Aldi. Quand il la vit entrer avec le plateau, il perdit tout contrôle. Il la trouva tellement belle qu'il ne put se retenir. Il l'attira vers lui, et ils passèrent la nuit ensemble. Pour Aldi, c'était un moment magique. Il découvrit que Princia n'avait jamais été avec un homme avant, et ça le rendit encore plus amoureux. Il se promit de la chérir et de la protéger. Princia, elle, était heureuse d'être avec quelqu'un qui la respectait et l'aimait. Après cette nuit, leur relation devint encore plus forte. Aldi savait qu'il avait fait le bon choix en lui demandant de l'épouser. Pour Princia, c'était le début d'une vie nouvelle, loin des ordres cruels de sa mère et de la misère de son passé. Après cette nuit, Aldi aimait Princia encore plus. Il faisait tout pour qu'elle ne manque de rien. Il lui achetait des vêtements,
de la nourriture et tout ce qu'elle voulait. Quelques mois plus tard, Princia découvrit qu'elle était enceinte. Elle était tellement heureuse qu'elle courut le dire à Aldi. Mais elle ajouta, « Maintenant, tu dois aller voir ma mère et payer la dot. Je veux qu'on soit mariés officiellement. » Aldi l'aimait trop pour refuser. Il prépara tout et partit avec elle voir sa famille. Quand ils arrivèrent, la mère de Princia donna à Aldi une liste d'objets très chers à acheter pour la dot. Il y avait des choses difficiles à trouver, mais Aldi ne se plaignit pas. Il acheta tout et paya ce qu'elle demandait. Ensuite, il ramena Princia chez lui comme sa femme officielle. Après le mariage, la mère et les frères et sœurs de Princia appelaient souvent pour demander de l'argent. Princia leur donnait toujours, et Aldi ne disait rien. Son commerce marchait bien, et il gagnait beaucoup, alors ça ne le dérangeait pas. Il voulait juste que Princia soit heureuse. Un jour, Princia accoucha d'une belle petite fille. Aldi était fou de joie. Pour fêter ça, il organisa une grande fête à Abidjan. Il invita tous ses amis et dépensa beaucoup d'argent pour que tout soit parfait. Il aimait sa fille et sa femme plus que tout. 5 ans plus tard, quand leur fille eut 5 ans, Aldi organisa une autre fête encore plus grande. Tout le monde était là, et la maison était pleine de rires et de musique. Aldi se sentait chanceux d'avoir une famille aussi belle. Pendant ces années, Princia et lui vivaient une vie heureuse. Elle s'occupait bien de la maison, et lui, il travaillait dur pour qu'elles aient tout ce dont elles avaient besoin. Mais cette belle vie allait bientôt changer, sans qu'il le sache. Pour l'instant, ils profitaient de chaque moment ensemble, comme une vraie famille unie. Lors de la fête pour les 5 ans de leur fille, tout semblait parfait. Aldi avait posé son verre sur la table pour aller chercher à manger. Mais pendant qu'il était parti, un de ses amis, jaloux de son succès, mit du poison dans son verre. Cet ami enviait la richesse et le bonheur d'Aldi depuis longtemps. Aldi, qui faisait trop confiance aux gens, revint et but son verre sans se douter de rien. 2 semaines plus tard, il tomba très malade. Il avait mal partout et ne pouvait plus travailler. Il fut emmené à l'hôpital à Abidjan. Les médecins firent beaucoup de tests et lui donnèrent des médicaments coûteux. Aldi dépensa énormément d'argent pour essayer de guérir. Son commerce commença à perdre de l'argent, car il ne pouvait plus s'en occuper. Il dut utiliser toutes ses économies pour payer les soins. Princia était là pour lui au début. Elle venait le voir souvent et l'encourageait. Mais sa mère, qui ne recevait plus d'argent de Princia, commença à lui dire des choses méchantes. « Pourquoi restes-tu avec lui? Il est pauvre maintenant. Trouve quelqu'un d'autre. » Petit à petit, Princia changea. Elle venait moins souvent à l'hôpital. Elle parlait moins à Aldi et semblait fâchée. Aldi voyait bien qu'elle n'était plus heureuse, mais il lui disait « Sois patiente, ma chérie. Ça va passer. » Il essayait de rester positif, même s'il était faible et malade. Pendant 6 mois, il lutta contre la maladie. À la fin, il avait vendu presque tout ce qu'il avait, son camion, ses marchandises, tout sauf sa maison. Il était devenu pauvre, et ça brisait son cœur. Princia, elle, devenait de plus en plus distante. Elle ne supportait plus de vivre sans argent ni luxe. Aldi espérait encore qu'elle reste avec lui, mais il sentait que quelque chose allait mal tourner. Sa maladie avait tout changé, et leur amour était maintenant en danger. Il ne savait pas encore à quel point Princia allait le blesser bientôt. Après 6 mois de maladie, Aldi n'avait plus rien, sauf sa maison. Il était faible, mais il essayait de guérir. Princia, elle, ne supportait plus cette vie sans argent. Elle devenait méchante avec lui et ne le soignait plus comme avant. Un jour, elle sortit pour aller au marché. Elle n'avait plus de voiture, car ils avaient tout vendu pour payer l'hôpital. Elle attendait un taxi au bord de la route quand une belle voiture de luxe s'arrêta devant elle. Un homme riche, nommé Wassim, ouvrit la vitre et lui dit « Monte, je te dépose. » Au début, Princia voulut refuser. Mais elle pensa à Aldi, malade et pauvre, et elle monta dans la voiture. Wassim se présenta. « Je m'appelle Wassim, je fais du commerce de pierres précieuses.
Princia lui dit son nom, et ils parlèrent un peu. Arrivée au centre commercial, Wassim la suivit et paya tout ce qu'elle acheta, même des choses chères qu'elle n'avait pas prévues. Ensuite, dans la voiture, il lui dit « Je t'aime depuis que je t'ai vu sur la route. Je veux t'épouser. » Princia répondit « Merci pour tout, mais je suis déjà mariée. » Wassim insista « Peu importe. Dis-moi combien ça coûte, je paierai tout ce que tu veux. » Quand elle rentra chez elle, sa mère appela pour demander de l'argent, car un de ses frères était malade. Mais Princia n'avait rien à donner. Elle pensa à l'offre de Wassim. Elle ne voulait plus vivre dans la misère avec Aldi. Après beaucoup de réflexion, elle décida de le quitter. Elle alla à l'hôpital et lui dit « Je ne peux plus rester mariée avec toi. J'ai des besoins, et tu ne peux rien me donner. » Aldi la supplia « Attends-moi, s'il te plaît. C'est juste un moment difficile. » Mais Princia répondit froidement « Ne m'appelle plus comme ça. Et garde notre fille, je m'en vais. » Elle partit sans écouter ses pleurs, prête à commencer une nouvelle vie avec Wassim. Princia quitta Aldi et épousa Wassim rapidement. Leur mariage fut grandiose, bien plus beau que celui qu'elle avait eu avec Aldi. Beaucoup de gens riches et importants étaient invités à Abidjan pour la fête. Wassim donna beaucoup d'argent à la mère de Princia pour rembourser la dot qu'Aldi avait payée. La mère alla voir Aldi et lui jeta l'argent au visage en criant « Pauvre idiot! Voilà tes misérables sous. Un vrai homme a pris ma fille maintenant. Ne viens plus jamais ici. » Elle partit en riant, laissant Aldi seul avec sa fille. Pendant ce temps, Aldi guérit après une grosse opération. Il emprunta de l'argent à la banque et recommença son commerce. En quelques mois, il retrouva sa richesse et racheta tout ce qu'il avait perdu. Il décida de ne pas reprendre Princia et épousa une autre femme, plus gentille et travailleuse. Il donna tout son amour à sa fille, qui grandissait bien. De son côté, Princia vivait dans le luxe avec Wassim. Il dépensait sans compter, et elle ne se demandait pas d'où venait l'argent. Elle était heureuse tant que le confort durait. Mais un jour, tout s'effondra. La police découvrit que Wassim faisait des choses illégales avec son argent. Il fut arrêté pour blanchiment et condamné à 15 ans de prison. Tous ses biens furent saisis, et ses comptes bancaires bloqués. Princia, qui était enceinte de lui, se retrouva seule et sans rien. Elle n'avait jamais économisé, pensant que l'argent coulerait toujours. Sa mère, qui avait pris tant d'argent dès l'avant, se moqua d'elle. « Tu as laissé Aldi pour ça? Tu es stupide. » Princia était désespérée. Elle n'avait plus personne pour l'aider. Son rêve de richesse s'était brisé, et elle payait maintenant le prix de ses choix. Elle se souvenait d'Aldi, mais il était trop tard. Sa vie avait pris un chemin sombre, et elle ne savait pas comment s'en sortir. Humiliée, Princia décida de retourner voir Aldi. Elle arriva chez lui avec son gros ventre et se mit à genoux. « Pardonne-moi, mon amour. J'ai été horrible avec toi. C'est ma mère qui m'a poussée à faire ça. » Aldi la regarda calmement et répondit « Je te pardonne, mais je ne suis plus ton amour. J'ai une nouvelle femme maintenant, et je ne ferai pas la même erreur 2 fois. » À ce moment, leur fille entra dans la maison. Elle était grande et belle, revenant de l'école. Elle courut dans les bras de son père. Princia tendit les bras vers elle, « Ma fille. » Mais la petite répondit, « Tu n'es plus ma mère. Tu m'as abandonnée quand j'avais besoin de toi. J'ai une nouvelle maman qui m'aime vraiment. » Princia quitta la maison, le cœur brisé. Elle alla voir sa mère pour demander de l'aide, mais celle-ci refusa de l'accueillir. Ses frères et sœurs, qu'elle avait tant aidés, l'ignorèrent aussi. Seule et sans abri, elle accoucha d'un petit garçon. Ne pouvant pas s'en occuper, elle le donna à un orphelinat. Après tout ce qu'elle avait vécu, Princia perdit la tête. Elle fut envoyée dans un hôpital pour les malades mentaux. Là, elle racontait souvent son histoire, « J'ai jeté un diamant précieux pour prendre une simple pierre. » Elle regrettait d'avoir quitté Aldi, l'homme qui l'avait sauvée et aimée. Cette histoire nous apprend une leçon importante, nos choix ont des conséquences.
Quand la vie nous donne une chance, comme Aldi l'a fait pour Princia, il faut savoir l'apprécier. La patience est une force, et les choses peuvent changer avec le temps. La vraie loyauté se voit dans les moments difficiles, pas quand tout va bien. Princia a oublié d'où elle venait et a trahi celui qui l'avait aidée. À la fin, elle a tout perdu à cause de son impatience et de son amour pour l'argent facile. C'est une leçon pour nous tous, il faut savoir reconnaître les vraies richesses, comme l'amour et la fidélité, et ne pas les jeter pour des promesses vides. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires, on se retrouve demain soir pour une autre histoire.